Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons apprendre à réciter correctement Surat An-Nas, puis analyser ensemble les règles de tajwid présentes dans chaque verset. Mais avant ça, je vais réciter toute la sourate, incha'Allah, avec les règles de tajwid. C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ici, on a un qaf emphatique. Donc, on ne dit pas qul, qul, mais qul, qul. Il faut qu'il y ait une amplification. Il faut qu'on l'amplifie. Et ici, donc, nous avons l'em de l'ordre, c'est l'injonction, c'est l'impératif, c'est l'équivalent de l'impératif en français. Donc, qul, kul, etc. Dis, mange. Donc, qul a'udhu. Et là, on doit faire attention. Il y a la hamza, qui est aminci, c'est sa prononciation ordinaire, avec le ou. Les gens ici ont tendance à les prononcer amplifiés, donc c'est une erreur fréquente, donc je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont tendance à dire a'udhu, 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 alors qu'on n'a pas le droit de la prononcer de cette façon. Donc a'udhu, on doit bien prononcer le a. Je sais que c'est parfois un petit peu difficile pour les francophones. Et puis, mais on doit s'entraîner. Bon, au début, c'est pas grave si on n'arrive pas à le prononcer correctement, mais il faut essayer. Donc, a'udhu, a'udhu. Donc, elif, a'udhu. Ici, nous avons un allongement naturel de deux temps. A'udhu. Le zel, c'est une lettre qui doit être prononcée donc avec la langue. Il faut que la langue touche les dents. Et c'est l'équivalent de the en anglais. Bi rabbi. Ici, le ra, il est emphatique. Pourquoi? Parce qu'il y a une fatha. Et donc, on dit ra et pas ra. Non pas bi rabbi, mais bi ra. Bi ra. Bi rabbi. Là, on doit insister un petit peu sur la lettre b. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda. Et donc, on ne dit pas bi rabbi, mais bi rabbi, bi rabbi. قل أعوذ برب الناس. Et là, si vous remarquez, j'ai sauté du bi au nun, nes. Donc, j'ai pas prononcé le alif, hamzat wasl, donc la hamza de liaison ou la hamza d'enchaînement, et le lem. Pourquoi? Parce que, bon, ici, c'est une hamza, ce qu'on appelle en arabe hamzat wasl, donc hamza de liaison, qui se prononce jamais lorsqu'il y a un enchaînement de lecture. Lorsque vous voyez ça au milieu d'un verset, que vous enchaînez la lecture, elle se prononce jamais. Et puis après, il y a lem. Au-dessus, il n'y a aucun signe de ponctuation, donc c'est une lem solaire. C'est une lem qui ne se prononce pas. Pourquoi? Parce qu'elle est suivie d'une lettre solaire qui est le nun. Donc à partir du moment où le lem est suivi d'une lettre solaire, le lem ne se prononce pas. Et donc on dit bi rabbin nas. Ici nous avons le nun, donc c'est une lettre nasale, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un son nasal prolongé pendant 2 temps qui sort du nez. Et donc on doit insister un petit peu sur la lettre parce qu'il y a une shadda aussi. Et du coup c'est ce qui va nous donner ce son nasal et ces 2 tons-là avec lesquels on va prononcer cette lettre. Donc on dit bi rabbin nas. Donc si vous remarquez, il y a un son qui sort du nez. Et ça, c'est la caractéristique du nun.
bi rabbin nas. Ici, nous avons un allongement occasionnel dû à la pause ou à un arrêt prolongé de 2, 4 ou 6 temps. Donc, on a le choix. On doit choisir, par contre, la cadence avec laquelle on lit cette règle-là, ce med. Euh, Parce qu'on n'a pas le droit en fait de commencer par les 2 temps et puis dans le verset suivant on va utiliser les 4 temps et puis les 6 temps. C'est pas possible. Donc on doit choisir une seule cadence avec laquelle on lit toute la sourate. Et du coup, pour ma part, j'ai choisi les 4 temps. Et voilà, j'ai terminé toute la sourate avec les 4 temps. Et là, nous avons le sin. Le sin, donc c'est une lettre qui a cette caractéristique, on les appelle les lettres ou huruf safir, les lettres de saphir, les lettres de sifflement. Et là nous avons le sin, donc c'est une lettre parmi les lettres de as-safir, les lettres de sifflement, donc on les appelle en arabe huruf safir. Donc à chaque fois qu'on s'arrête sur un sin ou qu'il y ait un soukoun au-dessus du sin, il y a ce son-là, donc de sifflement. An-nas, malikin nas. Donc ici, on a une lemme solaire. Pourquoi? Parce qu'il y a le nun. Le nun est une lettre solaire et du coup, elle est précédée par le lemme. Donc automatiquement, le lemme prend la caractéristique de la lettre qui le suit. Et du coup, il ne se prononce pas. Donc, on dit Malikin Nas. Ici, on a une hamza wasl, donc une hamza de liaison. Il y a une liaison, il y a un enchaînement de lecture, donc elle ne se prononce pas automatiquement. Là, on a Noun, donc le son nasal prolongé pendant 2 temps, on l'a expliqué. Donc, Malikin Nas, on doit la tenir pendant 2 temps, donc environ 1 seconde ou 1 seconde et demie. Et là, nous avons un allongement occasionnel, donc dû à la pause ou dû à un arrêt. Et ça va se répéter dans toute la sourate. Donc, c'est pas la peine de le réexpliquer à chaque fois. Ici, le sin, donc c'est une lettre de saphir, de sifflement. Donc, on s'arrête sur le sin et on prononce un sifflement. Donc, il faut qu'il y ait un sifflement qui accompagne notre point d'articulation du sin. Malikin nas, ilahin nas. Ici, nous avons un allongement naturel, donc de 2 temps. Ilahin nas, min sharri. Donc là, on a une nouvelle règle, c'est la règle de dissimulation, al-ikhfa. C'est ce qu'on appelle en arabe ahkam al-noun as-sakina wa at-tanwin, c'est-à-dire le noun. Ahkam al-noun, c'est les règles du noun. Cette lettre a des règles dans le tajwid. Ici, par exemple, elle est dissimulée, donc min sharri. Lorsqu'elle est suivie d'une lettre de dissimulation, donc il y a des lettres de dissimulation qu'on verra plus tard. Donc, lorsqu'elle est suivie d'une lettre de dissimulation, elle n'est pas prononcée. Donc, le point d'articulation disparaît, mais la nasalité reste. C'est ce qu'on appelle al-ikhfa, la dissimulation. Mais, si vous remarquez, je ne prononce pas le point d'articulation. Je ne dis pas min sharri. Je dis min. Je laisse le son nasal, mais j'élimine le point d'articulation. Donc, min sharri, min sharri. Ri, ici, le ra, il est aminci. Pourquoi? Parce qu'il y a une kasra. Et là, min sharri l-waswasi. Nous avons dit que hamzat wasl ne se prononce jamais lorsqu'il y a un enchaînement. Donc, comme ici, ne se prononce pas. Donc, min sharri. Je saute du ra au lem. Par contre, ici, on a une lem lunaire, pas solaire. Pourquoi? Parce que le waw est une lettre lunaire et donc le lem se prononce. Et regardez, il y a ce signe de ponctuation, le soukoun, au-dessus du lem. Donc, lorsque vous voyez ça, directement, c'est une lem lunaire qui se prononce. Donc, on dit min sharril, sharril. Donc, on passe du ri
vers le lem directement. Min sharril. من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. Donc là, al-waswas, ici on a un allongement naturel de deux temps, et là c'est la même chose, on a une hamzat wasl, une hamza de liaison qui ne se prononce pas. On a lem avec soukoun, donc il y a ce signe de ponctuation au-dessus. Et le kha, c'est une lettre lunaire, et donc le lem se prononce. Vous n'avez pas en fait besoin de connaître toutes les lettres lunaires. À partir du moment où vous voyez le lem avec soukoun, vous le prononcez. Donc c'est plus facile. Al-waswasil khannas, donc je passe du sin vers le lem. Waswasil kha. Donc kha, c'est une lettre d'amplification, donc elle est amplifiée, elle est emphatique. Je ne dis pas kha, kha, mais kha, kha. Al-waswasil khannas. Noun, je fais attention, il ne faut pas que le noun s'amplifie, donc khanna, na. Donc nas, je la tiens un petit peu, donc je la tiens pour la prolonger pendant 2 temps avec un son nasal. Ici on a un allongement occasionnel de 4-6 temps et le sin avec sifflement. Donc ici on a min sharri, c'est juste pour revenir à ora. On ne lit pas min sharri, ri, non, min sharri, ri, sharri. Donc elle est amincie. Le ra est aminci. Min sharri. Regardez ici, nous avons une hamza de liaison en début de verset. Et du coup, dans ce cas de figure, elle se prononce. Et on commence par une fatha. Alladhi. Ici, on a un petit allongement naturel de 2 temps. Alladhi yuwaswisu fi. C'est le même allongement. Alladhi fi. Donc, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Donc, allongement naturel. Sad, c'est une lettre emphatique. Donc, on ne dit pas suduri. Donc, à ce moment-là, on va changer complètement la lettre. Au lieu de prononcer sad, on prononce sin. Du coup, on doit dire so. Elle doit être amplifiée, emphatique. Donc, fi sodu. Mais il faut faire attention, les gens trouvent des difficultés pour amincir en fait les 2 lettres, surtout le del parce que il est influé par le sad. Donc les gens souvent ils disent fi sodori, sodo. Et ici on ne prononce pas le da parce que da c'est une lettre à part entière. Donc on prononce le da. Et on doit faire attention, on dit so do. Ça nécessite un peu d'entraînement, mais voilà, ça vaut le coup. Donc, so-do. Fi sudurin nas. Ra ici, il est aminci aussi parce qu'il y a une kasra, donc sudurin nas. Ici, nous avons une hamzat wasl avec un enchaînement, elle ne se prononce pas comme ici. Donc au début, elle s'est prononcée parce que elle est en début de verset, il n'y a aucun enchaînement en fait avant, etc. Donc on a commencé le verset avec. Et, par contre ici, elle est au milieu, donc automatiquement, elle ne se prononce pas. Nous avons un nun qui est une lettre solaire et au-dessus du lem, il n'y a rien. Du coup, le lem ne se prononce pas, donc on va du ri au nun directement. Sudurin nas. Ici, nous l'avons expliqué. Donc, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Là, nous avons les lettres emphatiques. On a kha, sa, da, ghain, ta, qaf et dha. Min al-jinnati wan nas. Ici, nous avons un lem lunaire, parce que le jim c'est une lettre lunaire, et j'ai dit on n'a pas besoin de connaître l'origine de cette lettre jim, est-ce qu'elle est lunaire ou solaire. À partir du moment
où on voit un soukoun au-dessus du lem. Donc, c'est une lem lunaire qui se prononce. Donc, on saute du noun au lem. Minel, minel, minel jinnati. Donc, le noun ici, son nasal prolongé pendant 2 temps. C'est comme un nes, c'est la même chose. Minel jinnati wan nas. Ici, nous avons une hamza de liaison, une hamza de wasl qui ne se prononce pas automatiquement. Lem solaire qui ne se prononce pas. Ici, noun, c'est classique, c'est comme ici. Donc, son nasal prolongé pendant 2 temps. Wannas, donc allongement occasionnel de 4 temps, parce que moi j'ai commencé avec les 4 temps. Et donc voilà pour les règles de Surat An-Nas. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou voilà, il y a une ambiguïté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et la clé en fait pour réussir à tajwid, c'est l'entraînement. Donc je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum.